I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. Bonjour à tous et bienvenue ici à Fuerteventura où nous essayons aujourd'hui la toute nouvelle KTM 1290 Super Adventure version S. Alors ce vaisseau routier autrichien a pas mal évolué. En fait, 90% de la machine est nouvelle selon KTM. Évidemment, l'esthétique a été pas mal retravaillée, notamment au niveau des flancs. Vous voyez ici, c'est notamment dû au nouveau réservoir qui est de part et d'autre de la machine. On vous en reparlera tout à l'heure. Et puis il y a cette face avant aussi qui est pas mal reprise avec une toute nouvelle bulle qui est réglable sur 55 mm via des molettes ici. Et puis on a cet élément ici, au milieu des feux, qui est un régulateur adaptatif de vitesse. Alors en fait, je vais tout de suite vous parler de l'électronique, parce qu'il y en a beaucoup sur cette machine. Et on va commencer par cet élément, puisque c'est vraiment la grosse nouveauté. Donc on a un radar à ce niveau-là. Évidemment, on va retrouver une centrale inertielle qui va piloter toutes les assistances de cette machine. Et il y en a beaucoup. À savoir, tout d'abord, un contrôle de la stabilité de la machine. Donc en fait, on continue le système C dans quelle position est la moto. On a aussi la rotation des roues. Qui pour le tout-terrain, qui va adapter donc le niveau de glisse qu'on peut avoir avec cette machine, qui va tolérer donc de mettre la machine en travers. On a également l'ABS, le cornering ABS, l'ABS en virage, qui va donc réguler la pression des étriers à ce moment-là. Et bien sûr, nous avons les 4 modes moteurs qui vont piloter le cœur de cette machine via la poignée d'accélérateur ride-by-wire. Et tout ceci est commandé via un tout nouvel écran TFT de 7 pouces, donc c'est vraiment comme une tablette, C'est aussi précis en termes d'affichage. On a une très belle ergonomie, un très beau graphisme qui a été réalisé comme souvent par KTM, donc ça c'est vraiment pas mal. Et tout ceci permet donc de piloter très facilement toutes les fonctionnalités de la machine. Au début ça paraît un peu compliqué, mais en fait on s'y repère assez vite. Et il y a moyen de paramétrer très finement l'ensemble de la machine, surtout en version un peu upgradée comme on l'a eu là, avec le quick shifter, avec les suspensions pilotées, car cette machine vient en standard avec le régulateur de vitesse et les suspensions pilotées. Donc maintenant qu'on a abordé toute la partie électronique importante sur cette machine, je vais pouvoir me concentrer sur ce qui est pour moi le plus important, on va dire, en termes de qualité motocycliste pure, à savoir le châssis, la partie cycle, et puis aussi un élément très important en fait, c'est ce nouveau réservoir qui encadre en arche la machine, comme sur la 790 et la 890 maintenant. Donc on a un réservoir qui est de part et d'autre de la machine, avec un élément central ici qui fait la jonction entre les deux autres, 23 litres. Et ça permet donc de placer le centre de gravité au plus bas en descendant les volumes du réservoir vraiment presque sur le bas moteur. Donc on l'avait pas mal étudié sur le modèle 790. On avait beaucoup apprécié la stabilité, l'agilité de la machine. Et là effectivement on va retrouver un peu ce même constat. Un autre point qui a beaucoup évolué, c'est le châssis avec une colonne de direction qui a été rapprochée du pilote, 15 mm. Donc on a un moteur aussi qui a été descendu un petit peu. Ça c'est pour favoriser un petit peu la stabilité également. Un bras oscillant qui a été rallongé, toujours un bras oscillant en aluminium caissonné. Je pense que KTM a voulu limiter les effets du super gros couple et de la puissance de ce moteur, donc en ayant un peu plus de stabilité, mais en gardant beaucoup d'agilité avec une colonne de direction, un angle de chasse qui est quand même très, très fermé. On est à 24,7, donc c'est pas grand chose. On est un petit peu très sportif, comme d'habitude chez KTM. Donc l'ergonomie est pas mal, le guidon est plus proche du pilote. Moi je trouve que c'est bien, on a un très bon contrôle du train avant. Par contre, le réservoir est quand même assez large. Au début ça surprend, après on s'y fait. Et surtout, comme d'habitude chez KTM, quand on se met sur les repose-pieds, on est tout de suite à bord d'une machine off-road. Et ça c'est vraiment l'ADN de la marque. D'autant plus qu'on peut aussi régler les repose-pieds plus en arrière et plus haut, sur 10 mm en diagonale. Donc ça, c'est vraiment des caractéristiques qu'on retrouve pure off-road, et il n'y a que KTM qui peut quasiment proposer ça en standard. Et bien sûr, dans ce châssis, il y a un moteur qui est le gros
très gros bicylindre de 1301 cm3, 160 chevaux, donc je vous disais à 9000 tours, 138 Nm à 6500 tours. C'est très expressif. Alors pour contrer toute cette artillerie mécanique, et on a évidemment toute la partie électronique dont on a parlé tout à l'heure, mais on a aussi un freinage très performant, Brembo, 4 pistons radio à l'avant, la fourche White Power Apex 48 mm de diamètre et 200 mm de débattement. À l'arrière, un amortisseur pareil, White Power, avec les mêmes capacités de débattement. Le tout donc piloté électroniquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tous sens. C'est très efficace. Et puis, des tout nouveaux pneus. On a une monte Mitas TerraForce Air, dont on vous a déjà pas mal parlé sur le repère des motards. On en a fait l'essai complet. Je vous propose d'aller le voir. Vous verrez tout le bien qu'on pense de ces pneus. Je vous propose de retrouver directement au guidon mes premières impressions sur cette KTM 1290 Super Adventure S. On est vraiment sur un vaisseau routier et on va commencer tout de suite à vous parler du régulateur adaptatif de vitesse, puisque là vous voyez je l'ai engagé, ici on voit à l'écran. Je m'étais positionné sur 122 km/h, c'était juste pour voir un petit peu ce qui allait se passer si jamais j'arrivais vite sur ce véhicule, et la machine a régulé automatiquement. C'est très convaincant. Je vais vous le montrer en direct. On va aller prendre un peu plus d'espace. Et on va le remettre en marche. Hop. Alors vous voyez, là le véhicule est détecté, c'est pour ça qu'il est en vert. Donc là la machine avance toute seule, hein, vous pouvez voir, je ne touche pas à la poignée. Voilà. On accélère, jusqu'au moment où, voilà, on arrive trop près du véhicule. Alors on peut changer les vitesses, hein, je me mets en 6ème, c'est bon, voilà. Ça n'influe pas sur le régulateur, par contre... Allez, hop, ça freine devant, et ça freine assez fort, hein, là, toute seule. Là. J'ai rien touché du tout, hein, j'ai repris le guidon parce que il y a le virage qui arrive quand même, mais... voilà, bon, ça c'était la grosse nouveauté sur cette machine. Puis on va pouvoir parler d'autre chose, parce qu'il y a beaucoup à dire, évidemment, sur ce nouveau trail KTM. Bon, alors évidemment, il y a du moteur, hein, comme vous pouvez voir. La roue avant a bien du mal à garder le contact avec le sol. Alors ça reste l'atout numéro 1 de cette machine. C'est gorgé de vie quasiment à tous les régimes. Hein. En 6ème, ça renvoie vraiment fort à partir de 4000-5000 tours. 4 ou 5000 tours, ça commence vraiment à patater. Vous voyez là, je suis en 5, si on met en 6, on est à 4500 tours et les accélérations sont quand même soutenues. Et au-delà, évidemment, les 160 chevaux déboulent tout autant que le couple, dont le maximum est à 6500 tours, 138 Nm de couple. C'est une des valeurs les plus fortes sur le segment. Et après la puissance des fers, on peut vraiment atteindre plus de 200 km/h très facilement. D'ailleurs c'est assez trompeur cette machine, on va vite sans s'en rendre compte. Il faut quand même bien garder les yeux rivés sur le compteur de temps en temps. Ce qui prouve que la mécanique est vraiment très efficace. Très souple également, on a une injection très précise, que ce soit aux évolutions lentes, ce qui est pas mal, sortir un petit peu de la route, passer en off-road, ou en virage quand on commence à rouler fort sur l'angle. On peut doser vraiment au millimètre la réponse à la poignée, donc ça c'est plutôt convaincant. Pareil pour les modes moteurs, on a des belles différences entre chaque mode. Et la limitation à 100 chevaux en mode off-road ou en mode rain sont très sensibles, et c'est vraiment bien parce qu'il y a quand même énormément de vie dans ce bicylindre. Alors autre qualité de cette 1290 Super Adventure S, c'est sa maniabilité. Alors, il y a eu un gros travail sur le châssis, sur la géométrie de cette machine, et évidemment sur le réservoir, qui mettent les masses au plus bas, c'est des masses importantes, hein, donc ça contribue vraiment à l'agilité de ce trail. On sent absolument pas le poids. En fait, on monte dessus, on a l'impression qu'on a une cylindrée bien inférieure et une moto bien moins encombrante. C'est assez bluffant. Et ça aussi, ça va être un atout quand on va vouloir sortir du bitume. Là, on a d'autant plus de facilité à prendre en main cette KTM, cette grande KTM, parce que ça reste vraiment une grande voyageuse. Mais tout est facile à bord. L'ergonomie est très bonne. Moi, pour mon 1m84, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, la selle réglable en hauteur, donc je l'ai relevé évidemment parce que j'aime bien être sur la machine et pas rengoncé à l'intérieur. Ça fait une vraie différence là aussi. 20 mm d'écart, mais on le sent bien.
Puis après j'ai paramétré aussi les suspensions électroniques de cette machine pour que je m'y sente encore mieux, avec notamment plus de précharge pour mettre davantage de poids sur l'avant, dresser la machine pour que ce soit plus facile encore à inscrire sur l'angle, et c'est très efficace. Vraiment, après on peut rouler d'autant plus fort, on a un bon ressenti du train avant également, ce qui fait que on peut vraiment rouler très fort. Alors, on va charger un petit peu. Et puis on a d'excellents freins également. Voilà. C'est endurant, c'est précis. On peut vraiment moduler au levier. Le frein arrière est excellent également. Voilà, on prend les freins. La moto se dirige du bout des gants et de l'œil surtout, vraiment. Ça va où on veut tout de suite. Voilà. Comme le confort est excellent aussi, on se dit qu'on va pouvoir passer beaucoup de temps à son guidon et se faire plaisir très longtemps. Alors la bulle pourrait être un petit peu plus efficace, même en position haute. Moi je trouve que ça manque un tout petit peu de protection à ce niveau-là. Le système de réglage est plutôt pas mal, j'aurais préféré une tirette plus rapide, mais bon, ça fonctionne quand même bien. Voilà, alors comme d'habitude, KTM nous a concocté un super itinéraire. Là on est sur la côte. Là on est donc off-road, sur une piste très roulante, avec les pneus qu'on a, on ne peut pas se permettre davantage. Des endroits où c'est à peine plus meuble, mais bon, on est vite dépassé avec ces enveloppes de toute façon. Elles sont très bonnes sur route, elles sont très correctes là ici. On a quand même un grip suffisant, une bonne résistance de la gomme surtout. Alors pour sortir du bitume, on a changé tous les paramètres de la moto via le superbe écran TFT couleur qu'on a là. Et donc suspension adaptée, bonne moteur adapté, ABS adapté. Là je suis même en mode rallye, puisque on a cette option là sur nos machines d'essai. Et on peut vraiment calibrer finement tout en roulant le contrôle de traction. On a des gâchettes à la poignée gauche. On peut faire varier en continu, donc ça c'est pas mal. C'est très efficace. Alors tout à l'heure on avait un petit peu de terrain légèrement plus cassant, mais à peine. Et on sent que les suspensions travaillent tout aussi efficacement que sur route. Ça reste confortable. Mais bon, on peut voir que même avec ce genre de machine imposante, on peut sortir facilement des routes, puis se faire plaisir. Et là on apprécie encore une fois la précision de l'injection. Une boîte tout aussi précise, ça verrouille parfaitement. C'est vraiment beaucoup d'agrément. Et puis toujours l'équilibre de cette machine qui est vraiment hyper agréable. On emmène vraiment facilement cette KTM 1290 Super Adventure où que ce soit. Donc comme vous le voyez, une machine qui m'a vraiment impressionné en termes de facilité de prise en main et surtout une électronique qui se fait oublier. Moi je trouve qu'il laisse vraiment la main au pilote pour régler la machine en tous sens, avec notamment un réglage des suspensions qui est très efficace. Moi je trouve qu'on a vraiment des différences très marquées suivant les réglages. On peut vraiment voir comment va réagir la machine, puisque au tableau de bord tout est indiqué. En fait ça aide vraiment les personnes qui n'ont pas une grande habitude de réglage des suspensions à imaginer un petit peu comment ça va venir. C'est très complet, donc pour ça c'est un vrai progrès à ce niveau-là. C'est très ergonomique, très didactique. Vraiment ça m'a très fortement convaincu. Et puis il y a ce moteur. Voilà, ce moteur fait vraiment la différence encore une fois par rapport à la concurrence. Pas parce qu'il est mieux ou parce que, mais c'est surtout en termes de caractère. Voilà, on a toujours une machine de caractère. On a une personnalité mécanique vraiment à part. Un gros V-twin comme ça, c'est assez étonnant de le voir à la fois aussi disponible à bas régime. On emmène la machine en ville très facilement, c'est très équilibré, c'est très doux, on a une injection très performante. Puis dès qu'on veut ouvrir, sur route, c'est gargantuesque vraiment. On a tout le temps, à tout régime, de la puissance, du couple, ça repart très fort à chaque fois. Vraiment un ensemble très convaincant, avec encore une fois ce régulateur aussi adaptatif qui apporte un vrai plus, moi je trouve, pour ceux qui vont utiliser la machine au quotidien, aux abords des villes, tout ça, moi je trouve que c'est pas mal, ou sur l'autoroute pour faire les liaisons entre des terrains de jeu un peu plus sympathiques, en montagne par exemple. Donc voilà, moi une machine qui m'a vraiment impressionné sur tous ses plans, une ergonomie vraiment en hausse, des qualités dynamiques
toujours plus efficace. Et puis un tarif aussi qui est remarquable, 18 599 €. Alors certes, c'est pas mal d'argent, mais par contre, par rapport à la concurrence, vous avez une machine très complète qui vient en standard avec, comme je vous l'ai dit, avec les suspensions pilotées et le régulateur adaptatif. Et puis aussi une offre complète par rapport au moteur, par rapport à la centrale inertielle. Enfin bon, on a déjà énormément de choses dessus. Il y a des packs qui permettent d'aller plus loin, de pouvoir rentrer encore plus finement dans les suspensions, dans les modes moteurs, avec un mode rallye par exemple, qui vous permet directement ensuite d'aller régler le contrôle de traction via des petites gâchettes là au guidon. C'est ce qu'on avait nous aussi. Donc ça c'est pas mal. Le quick shifter aussi. Qui aide pas mal en tout terrain, moi je trouve, c'est un vrai plus. Mais bon, c'est pas indispensable, d'autant qu'on a une boîte qui est vraiment excellente. Et puis il y a également cette facilité de commander l'ensemble de la machine, avec notamment via ces nouvelles. Et puis les nouveaux commodos rétroéclairés d'ailleurs, avec un nouveau pad là au guidon qui est très très pratique. Enfin voilà, l'ensemble dynamique, électronique, ergonomie, facilité de prise en main est assez bluffant, et à ce tarif, ça fait un outsider vraiment assez remarquable. On vous en dit bien plus encore sur l'essai en ligne sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très très vite pour un nouvel essai. Merci. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit